Bonjour et bienvenue sur le blog d'Aroma Coach. Comme vous le savez, prendre soin de soi au naturel, c'est tout un beau schéma de découverte de soi. Et donc, quand on parle de découverte de soi, on parle aussi des outils qui nous aident à mieux nous comprendre. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert un outil qui s'appelle le MBTI. Et c'est un outil qui nous aide à comprendre notre fonctionnement depuis un angle différent. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai invité Olivia de OCP Coaching pour nous en parler de cet outil. Donc, Olivia, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, Olivia, effectivement, j'ai créé OCP Coaching et j'accompagne des personnes qui souhaitent passer un cap professionnel pour trouver ou retrouver un épanouissement professionnel et un équilibre avec leur vie personnelle et leurs aspirations. Voilà, donc dans le cadre de cette activité, donc j'accompagne des personnes en coaching individuel ou collectif. Et je réalise des bilans de carrière, des bilans de compétences et puis des programmes de coaching adaptés en fonction des besoins et des demandes de la personne. Et dans le cadre de cette activité, j'utilise beaucoup, quasi systématiquement, en tout cas que ce soit pour des accompagnements en individuel ou en collectif, l'outil MBTI, puisque ce sont des initiales de noms et de mots américains, qui est un outil de connaissance de soi, pour résumer. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi il consiste? Parce que moi, la première fois que je l'ai entendu, c'était avec mon mari qui avait fait ce test pour avoir son profil. Mais quand je l'entends une deuxième fois, je me dis que c'est quelque chose que je dois approfondir. Et donc, c'est quoi ce test MBTI? Alors, d'abord, ce n'est pas un test. Première des choses importantes sur lesquelles j'insiste, ce n'est pas un test dans la mesure où quand on parle de test, on laisse entendre qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse, il y a un nombre de réponses, etc. Là, on parle de questionnaire plutôt que d'un test, parce qu'il y a un questionnaire, effectivement. Le processus pour obtenir son profil, effectivement, c'est de passer un questionnaire, mais surtout l'intérêt, c'est de passer un entretien de découverte avec une personne agréée et qui connaît bien le MBTI, puisque le questionnaire ne va être qu'un élément, en fait, permettant ensuite de s'identifier, de s'auto-diagnostiquer pour découvrir son profil MBTI. Donc, ce qu'on a effectivement à l'issue de ce processus, de cet entretien, on obtient son profil de personnalité MBTI. Il y a 16 profils de personnalité qui ont été révélés par les Myers-Briggs, qui sont deux personnes qui ont travaillé sur les travaux de Jung initiaux. Et donc, parmi ces 16 profils, la personne est amenée à réfléchir il y a tout un processus en différentes étapes, à s'auto-reconnaître, s'auto-diagnostiquer sur certaines dimensions qui donnent au final un profil en 4 lettres. Voilà. Mais juste connaître ces 4 lettres, c'est pas suffisant en fait. C'est pas très, ça n'apporte pas énormément de juste connaître son diagnostic entre guillemets, puisque l'intérêt du MBTI, c'est que ça ne met pas dans des cases, donc on n'est pas ensuite juste cantonné à ce résultat en 4 lettres. Mais moi, je l'utilise en début d'accompagnement et je m'en sers tout au long du processus, en tout cas, encore une fois, que ce soit en individuel ou en collectif, pour que ce soit une base de travail. C'est un outil comme un autre, c'est une base. On n'est pas complètement révélé et transformé quand on a ce type psychologique. En revanche, c'est très intéressant de travailler dessus, de comprendre. Ça nous permet de comprendre qui on est, de comprendre un peu plus comment est-ce qu'on réagit au monde qui nous entoure, aux différentes situations auxquelles on est confronté, et puis de comprendre aussi les autres, de comprendre que les autres fonctionnent différemment et que parfois on se sent un peu, voire très différent. Oui, nous sommes très différents. On a vraiment des façons de réagir différentes et qui sont innées, qui sont naturelles en fait. Voilà.
Donc, mais en revanche, ça ne met pas dans des cases puisque tout l'intérêt du travail avec la personne qui nous accompagne, c'est de connaître quel est notre type naturel et pas se masquer derrière une personne qu'on voudrait être, etc. Donc, connaître notre type pour ensuite connaître ce qui est le plus simple et naturel pour nous, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autrement, mais ce qui veut juste se dire que pour faire autrement, en revanche, ça nous demande plus d'énergie, plus de connaissances, de compétences, etc. Ok. Et qu'est-ce que cela peut nous apporter dans tout ce qui est la gestion des émotions? Parce que, d'après moi, plus on se connaît, plus on connaît son mode de fonctionnement, mieux on peut réagir et effectivement aussi, mieux on peut ancrer et comprendre comment on crée de nouvelles habitudes. Donc, cet outil, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter de plus dans la gestion des émotions? Effectivement, c'est un outil qui est utilisé dans la gestion des émotions, la gestion du stress aussi beaucoup, puisque ça nous permet de nous… Encore une fois, on ne se découvre pas quand on réalise un MBTI, mais en revanche, on peut expliquer certaines facettes, certaines façons de réagir et du coup mieux les comprendre et mieux appréhender des situations que l'on sait du coup maintenant reconnaître et que l'on sait anticiper. Donc c'est en ça que ça permet de gérer les émotions, c'est que ça va permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'on a tel ou tel type de réaction, tel ou tel type d'émotion face à telle ou telle situation. Et du coup, de l'anticiper. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de mieux se connaître, de mettre des mots sur ce qu'on sait de nous, mais parfois on le sait, on le ressent, mais on n'a pas forcément les mots. Et donc mettre des mots d'abord pour se l'expliquer, mais aussi pour pouvoir être capable de l'expliquer à son interlocuteur. Ce qui est très intéressant, c'est quand on se connaît mieux, on peut expliquer quels sont ses besoins à une personne en face pour être bien, pour bien comprendre un sujet, pour bien comprendre ce qu'on nous demande, etc. Il y a des codes, en fait, qu'on ne peut pas soupçonner quand on n'a pas envie de se pencher sur cette question-là, mais il y a des choses qui sont importantes pour certaines personnes et pas pour d'autres. Sauf que si on sait que c'est important pour nous, soit on va à la recherche de ces codes et voir, on peut les demander expressément à notre interlocuteur pour être sûr d'avoir bien compris ce qu'il nous demande, par exemple. Donc, si j'ai bien compris, cet outil, elle nous permet d'identifier les déclencheurs des situations où on peut mal réagir au stress et en fait anticiper pour ne Exactement. pas complètement sur soi. C'est très intéressant. Et ce type de profil, il est plutôt inné ou il peut évoluer? Alors, d'après les travaux de Jung, il est inné. On n'a qu'un seul profil. Après, la difficulté, c'est d'être bien accompagné pour le faire, puisque ça demande du temps et vraiment de passer du temps dessus pour vraiment identifier son vrai profil. Parce que parfois, on a eu notre éducation, on a eu notre expérience professionnelle, on a été habitué à travailler dans certaines circonstances, par exemple, en professionnel. Et du coup, on s'est un peu formaté quelque part, peut-être parfois différemment de ce qu'on est naturellement. Et du coup, on n'arrive plus à savoir ce qui est naturellement nos réflexes ou ce qui relève de ce qu'on a appris à faire. Donc, tout l'intérêt, c'est d'aller chercher et de tomber sur notre vrai type, qui est celui qui nous est naturel. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'on ne peut pas faire autrement, puisque on peut avoir du mal justement à retrouver son profil naturel. Donc aussi tout l'intérêt de se faire accompagner pour réaliser ce test parce qu'on peut le réaliser sur Internet gratuitement. Il y a une différence entre ce test qu'on trouve sur Internet, qu'on peut réaliser tout seul, et le test qu'on peut réaliser par exemple avec toi parce que tu as un accompagnement qui permet de réaliser ce test. Quelle est la différence? Exactement. Je reviens sur l'idée du test. On ne prononce pas. Voilà, c'est plus un questionnaire. Alors, effectivement, on peut le trouver de plein de manières sur Internet, sauf que, encore une fois, moi, j'ai pas mal de clients que j'accompagne et qui l'ont fait une fois comme ça sur Internet ou qui l'ont fait il y a longtemps parce que au bureau, on leur proposait et ils l'ont fait juste en répondant à un questionnaire. Mais, et qui, en travaillant avec moi, ne trouvent pas forcément sur le
sur le même type. Donc, il me dit, ah bon, alors, du coup, bah, c'est pas ce que je pensais. Et finalement, oui, mais tout l'intérêt de travailler avec quelqu'un, c'est que la personne va, en fonction de son interlocuteur, poser les bonnes questions pour que l'interlocuteur puisse vraiment travailler sur ce qu'il est lui et non pas sur une réponse dans un cadre donné qui pourrait biaiser un peu sa réponse. Donc, tout l'intérêt, effectivement, l'intérêt de travailler avec, de passer avec quelqu'un qui s'y connaît est vraiment important. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, est-ce que c'est inné ou pas? Oui, c'est inné. Non, on ne change pas de type, a priori, on ne change pas de type au cours du temps. Mais il est important et pas simple de découvrir son vrai type. Et deux, avec le temps, en revanche, on ne change pas de type, mais on travaille son type de manière différente et on l'appréhende de manière différente. C'est-à-dire qu'en début de première partie de vie, on est plutôt sur les dominantes. Donc, on travaille beaucoup et notre force, c'est vraiment nos dominantes. Et puis, en deuxième partie de vie, on va avoir envie de plus s'intéresser à nos fonctions dites tertiaires et inférieures, qui sont dans un premier temps mises de côté. Et puis, voilà, en seconde partie de vie, quand on a plus d'expérience, etc., plus de connaissance de soi-même aussi, on a envie d'aller plus travailler ces fonctions qui sont mises de côté en première partie de vie. Donc, pour simplifier, non, on ne change pas de type, mais on l'accueille différemment en fonction des périodes de vie. Et on le travaille du coup différemment aussi, parce qu'en coaching, moi, je le travaille beaucoup et donc, effectivement, c'est une autre façon de le travailler. Donc, il peut être travaillé différemment tout au long de la vie. Ok. Voilà. Donc, j'espère qu'on a donné envie aux gens d'explorer cette piste. Donc, pour celles ou ceux qui sont intéressés, je vais mettre ton lien de ton site. Ouais, merci. Je remercie beaucoup, sauf si tu as envie de dire un petit mot de la fin pour les personnes, pour motiver les personnes à se connaître un peu plus à travers ce questionnaire. Oui, bah moi je travaille beaucoup avec, donc forcément, et je vois vraiment au quotidien combien ça apporte aux gens, à mes clients de le travailler. Et ce que j'ai envie de dire peut-être, c'est le fait de le relier avec un accompagnement sur le plan énergétique, comme tu peux le proposer. Bah, comme on a eu l'occasion de le constater toutes les deux, parce on a déjà relié nos outils. Et on a vu qu'ils étaient complémentaires, donc c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant à plusieurs titres de le travailler et juste de rappeler que ce n'est pas, c'est un outil. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une base, comme toi ce que tu proposes, et après comme tout, ça s'entretient, ça se travaille, ça se challenge un petit peu, et c'est comme ça qu'on en retire le meilleur pour soi-même. Ok, bah, merci beaucoup Olivia, je te dis à très bientôt. À très bientôt Nathalie, merci à toi. Au revoir.